Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver donc dans une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va regarder justement ensemble est-ce qu'il y a un avenir entre vous deux, tout simplement. Donc, il s'agit d'une guidance sentimentale. Celle-ci, je le rappelle, est générale et intemporelle. Donc, vous aurez juste à compter donc au moment où vous tomberez sur la vidéo. Alors, pour ce faire, on va utiliser l'arcanum tarot qui est ici. Alors, je vais vous le présenter rapidement. Voilà, pour l'Arcanum Tarot, c'est un très joli jeu. Les couleurs sont très vives, j'aime beaucoup. Il est très simple à utiliser. Donc voilà, franchement, je le recommande. J'aime trop cette carte. Voilà, donc c'est une carte très... les couleurs sont très belles, hein. Vous voyez le cavalier de coupe. Bref, j'aime beaucoup. Voilà, c'est très... voilà. Pour l'Arcanum Tarot, le tarot qu'on va utiliser dans cette vidéo. Bien entendu, on va utiliser comme d'habitude d'autres jeux, oracles, etc. Et avant de commencer à tirer les cartes, donc je vais expliquer. Pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, donc tout d'abord bienvenue à vous et ceux qui seraient de passage, qui souhaiteraient connaître l'univers du tarot, qu'est-ce que c'est qu'une guidance, comment moi je les pratique, eh bien c'est très simple. J'utilise le principe des 3 lignes, c'est comme ça que je le nomme. Donc qu'est-ce que c'est? En général, la première ligne s'agit de toi, la seconde ligne s'agit de l'autre personne et enfin la troisième ligne, soit il s'agit de vous deux, soit d'une ligne ouverte. Alors qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Eh bien, c'est tout simplement les autres messages que les cartes veulent nous révéler en plus de ce que l'on sait déjà. Voilà, vous savez tous les chamis. Donc maintenant, on va pouvoir commencer à tirer les cartes du tarot. Et donc, constituer nos 2 premières lignes dans un premier temps. Alors, donc, la première ligne, ça va être... Alors, j'hésite entre... la première ligne, j'hésite entre... Est-ce que ce sera un oui ou un non? Donc, d'essayer d'avoir la réponse directement. Ou alors, au contraire, de voir en fait toi où est-ce que tu en es actuellement. La seconde ligne, par exemple, de voir où est-ce que la personne, elle en est. Et enfin, la troisième ligne serait donc le oui ou le non. Donc, je ne sais pas trop encore. Donc là, je vais commencer par contre à faire mes 2 lignes. Et puis, je vous dirai après, du coup, voilà, comment on va s'organiser. Parce que c'est vrai que pour cette guidance, j'hésite un peu là, honnêtement. Je pense que... Oh, on a le soleil. Reviens par ici, petit. Voilà. Et voilà. Alors, bien entendu, je vais les remettre correctement, hein, vous inquiétez pas. Alors, faut que je vérifie le cadrage aussi parce que des fois, j'ai l'impression que... Ben, c'est pas une impression, c'est que mes cartes sont pas droites en fait. Vous les voyez, mais elles sont pas... Je pense que ça devrait aller, mais j'arrive pas vraiment à savoir si elles sont très droites. Parce que moi, entre l'impression que j'ai et la caméra, il y a un fossé du coup. Alors, je pense qu'on est plutôt pas mal. Alors, donc, j'ai décidé que la première ligne, ce serait justement où est-ce que toi, tu en es actuellement. Alors, tes énergies. Oh, alors déjà, ça commence bien. Nous avons une reine de coupe. Ok, donc, très jolie carte. Nous avons ensuite le diable. Oula, qu'est-ce qui se passe pour vous, les chamis? La reine de bâton. Waouh, magnifique carte avec le chat noir. Très beau. Très jolie carte. Nous avons l'as de denier. Ok. Waouh, l'impératrice. Alors, vous avez des très belles cartes, les chamis, hein. Franchement, là, ouh. Et nous avons le 6 de coupe. D'accord, c'est très intéressant. Ok. Alors, donc, une reine de coupe, le diable, la reine de bâton, l'as de denier, l'impératrice et le 6 de coupe. Alors vous, les chamis, j'ai l'impression que vous êtes dans de très bonnes énergies. D'accord, je vous le dis tout de suite. Vous êtes dans des énergies de fire, d'accord, donc de feu. Vous avez, voilà, vous êtes bourré d'énergie. Là, vous êtes vraiment, voilà, il y a vraiment l'abondance, le succès qui est à vous. Tout ce que vous faites, ça marche. D'ailleurs, vous êtes déterminé pour arriver là où... Enfin, vous avez été déterminé pour... vous avez donné tous les moyens pour réussir. Donc, surtout par rapport à la situation où ce que vous en êtes maintenant, actuellement.
Donc vous, écoutez les chamis, avec la reine de coupe. Déjà, donc sur le plan sentimental, vous êtes vraiment très inspiré, vous avez beaucoup de sensibilité, d'émotions qui remontent à la surface, d'accord? Donc clairement, vous avez, voilà, sur le plan sentimental, vous êtes prêt à accueillir quelqu'un dans votre vie. On voit donc sur le plan financier que du travail, donc avec la reine de bâton, l'as de denier et l'impératrice, vous êtes comblé. Clairement, il n'y a pas de souci là-dessus. Avec l'impératrice, c'est vraiment l'abondance. L'as de denier, c'est le succès. Donc au travail, donc vous soyez à votre compte, donc vous soyez donc salarié, vous êtes vraiment très heureux, très épanoui de ce que vous faites. Voilà, donc vraiment on sent que même si c'est un projet donc qui vous tient à cœur en dehors du travail, voilà, en tout cas, vous le réussissez. Donc ça marche et vous êtes vraiment très très heureux là-dedans. On voit beaucoup d'épanouissement. Alors peut-être aussi que ça peut être significatif que vous ayez un chat et plus particulièrement un chat noir. Pourquoi j'ai dit que vous êtes dans des énergies de feu? Parce qu'on a le diable et la reine de bâton, d'accord? Donc vous êtes une personne qui est très belle, mais qui avait aussi à la fois sur la personnalité, qui avait beaucoup de charisme, d'accord? Donc avec le diable, c'est quand même très significatif. Vous êtes une personne qui est attirée, d'accord? Vous le savez, on va pas se mentir. Donc voilà, vous êtes une personne qui avait beaucoup de succès. Et d'un autre côté, avec le 6 de coupe, bah, vous êtes sur les souvenirs, d'accord? Sur les souvenirs d'enfance. Alors, est-ce que vous aimeriez, vous, de votre côté, que ça marche justement avec cet homme ou cette femme qui est peut-être justement une personne que vous connaissez depuis très très longtemps, donc peut-être même jusqu'à l'enfance. Donc voilà, donc vous en tout cas, on sent que vous seriez prêt de votre côté à accueillir sur le plan sentimental donc cette personne, d'accord, de construire une relation avec cet homme ou cette femme. Maintenant, on va regarder de l'autre côté, donc cette personne. Alors déjà, nous avons un cavalier de denier. Ok, un cavalier de denier. Nous avons un valet d'épée, intéressant également. Nous avons, oh, un 10 de coupe. Ah, ça, c'est sympa, par contre. Ensuite, nous avons un 6 de bâton. Waouh, très, très jolie carte, j'aime beaucoup. Nous avons le 3 de denier. Ok. Et nous avons enfin le 8 de coupe. D'accord. Alors, moi, j'avais besoin de comprendre pourquoi... Enfin, là, je regarde... Donc là, cette seconde ligne, on est d'accord, c'est l'autre personne. Donc, nous avons un cavalier de denier, le valet d'épée, le 10 de coupe, le 6 de bâton, le 3 de denier et le 8 de coupe. Alors, pour moi, déjà, au niveau du timing, on n'est pas sur le même. Autant vous êtes prêts, autant cette personne, voilà, ça va être très long avant que si jamais il y avait un avenir entre vous. On verra la réponse dans la dernière ligne du coup. Mais ça va mettre beaucoup plus de temps. Pourquoi? Parce que contrairement à vous, cette personne peut-être qu'elle est actuellement dans une relation qui ne lui convient pas, d'accord? Ou qu'il ou elle ne lui convient pas. Mais par contre, ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'elle a quand même ce besoin de régler parce que voilà, elle est encore dans l'apprentissage sur le plan sentimental. Alors, c'est une personne qui aspire quand même qui a des désirs aussi, hein, d'accord, voilà. Peut-être qu'il ou elle a déjà une famille, d'accord, donc qui a des enfants, qui est peut-être voilà, qui est déjà en couple, mais on sent que le couple, ça n'a pas l'air d'être trop ça parce que le win de couple, c'est quand même le départ, d'accord? Donc c'est voilà, on fuit un peu parce que on n'est pas spécialement heureux. Ensuite, il y a peut-être l'apprentissage aussi des connaissances dans sa vie personnelle sur le plan financier, sur le plan du travail à découvrir. Donc peut-être que ce serait une personne qui serait à l'inverse plus jeune que vous, d'accord? Ou peut-être que vous auriez plus de maturité, elle en aurait peut-être moins. Mais il n'empêche que quand même, elle aspire à des projets, d'accord? Sur le plan sentimental, avec le 10 de coupe. Avec le 6 de bâton, donc je pense que... Alors, il ou elle est heureux, d'accord, aussi peut-être sur le plan donc financier, du travail, d'accord, avec le 3 de denier, peut-être qu'aussi il ou elle est prise euh, parce que voilà, il y aura peut-être une collaboration ou un partenariat qui va être important pour lui ou pour elle, et donc il n'a pas spécialement la tête, vous voyez, voilà. On sent que par contre il y aura beaucoup plus. Le cavalier de denier, je le rappelle, dans le tarot, c'est le cavalier le plus lent, donc au niveau timing, vraiment on est très très loin par rapport à vous. Donc maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir la dernière ligne justement, où là on va avoir notre réponse. Est-ce qu'il y a un avenir donc entre vous?
Qu'est-ce qu'un avenir sentimental est possible entre vous et cette personne? Donc, c'est ce qu'on va découvrir. Parce que vous, on sent que vous êtes prêts. Cette personne, je ne dis pas qu'elle ne serait pas prête, mais en tout cas, ça serait beaucoup plus long. D'accord? Donc, pour prendre une décision. Ok, c'est parti. Nous avons une reine d'épée. D'accord. Nous avons ensuite la tempérance. Waouh, très très belle carte. Nous avons le pendu. Ok. Oh, nous avons un roi de coupe avec les poissons, trop mignons. Nous avons le magicien. Waouh, magnifique carte. Très très jolie carte, le magicien. Oh, le chariot. Ah bah ça c'est intéressant, par contre je ne l'ai pas vu venir. J'aime trop trop cette carte. Ah bah écoutez, là c'est vraiment intéressant les chamis, parce que... Alors écoutez, nous avons la reine d'épée, la tempérance, le pendu, le roi de coupe, le magicien et le chariot. Alors pour moi, la réponse est oui, il y a un avenir entre vous. Et puis en plus, ce que je n'ai pas vu venir du tout, c'est avec le chariot. Ça devrait arriver extrêmement rapidement. Là, on avait le cavalier de denier où je m'étais dit dans ma tête, oh là là, au niveau lenteur, on est sur un timing qui va être très très long, donc ça va être compliqué pour vous. Mais la réponse, non seulement est oui, il y a un avenir entre vous, mais en plus, ça va arriver plus tôt que prévu, plus tôt que je me l'imaginais. D'accord? Avec le chariot, pour moi, il faut compter moins de 6 mois. D'accord? Je date comme ça à peu près. Donc, j'ai les dés de toute façon. Alors, donc effectivement, il y a quand même de la réflexion, d'accord? Donc, parce que cette personne, elle a quand même besoin de faire le tri dans sa tête avec le pendu, il y a ce besoin de lâcher prise, ok? Il y a un besoin aussi d'équilibre, d'accord? Nous avons l'eau, le feu, l'eau, donc voilà, donc il y a vraiment, cette personne, elle est en quête d'équilibre, d'accord? Et d'harmonie dans sa vie, donc ce qui explique un petit peu peut-être qu'il faudra plus de temps pour lui ou pour elle. Mais attention, avec le roi de coupe, et c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'il ou elle est réceptive, bien entendu, à la possibilité de se mettre avec vous en couple. Donc, en plus, avec le magicien, il faut s'attendre à un couple très... vous allez être magique. Vous avez, en plus, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec le magicien, cette personne a tous les outils, tous les moyens pour pouvoir se mettre avec vous, d'accord? Et elle le sait et elle va le faire. Et en plus, très rapidement. Donc, comprenez par là que dès qu'elle aura donc la solution à son problème, eh bien, elle va répondre oui à votre appel, en fait, d'accord? Vous êtes cette reine de coupe, mais lui va devenir, ce cavalier de denier va se transformer en roi de coupe. Donc, ça veut dire que les sentiments sont réciproques. Là où lui ou elle, ça bat de l'aile dans son couple, probablement que voilà, certes, il faudra quand même à cet homme ou à cette femme du temps pour effectivement, voilà, quand même, on va pas se mentir, s'en remettre et tout, et pouvoir se reposer un peu avec le pendu, mais par contre, voilà, c'est une personne qui clairement est attirée aussi par vous. Donc c'est tout à fait possible que, c'est ce que je disais, vous connaissez déjà, d'où la carte en fait du 6 de coupe. C'est du 6 de coupe, oui, c'est ça. Du 6 de coupe, vous voyez. Donc voilà, ce serait pas du tout surprenant. Donc vous connaissez déjà pour moi. Ok, alors maintenant on va regarder avec les anges de l'amour. Alors qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ces petites cartes ici. Voilà. Pour pouvoir faire de la place. Mais oui, donc la réponse pour moi est un grand oui. Alors je ne l'ai pas vu venir le coup du chariot. Je suis très contente. Alors, oh, nous avons la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Bah écoutez, donc je vais la mettre là. Je vais la poser là. Ok. Alors on continue. Donc là, c'est une très belle carte pour l'instant. Il y a vraiment beaucoup d'attraction. Donc, amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors là, c'est du côté de l'autre personne. Donc, c'est confirmé avec le Queen de coupe que, voilà, c'est son couple à cette personne-là, ça ne colle pas, ça ne matche pas. Parce que soit il n'y a plus d'amour, d'accord? Donc, il y a eu certes une histoire, mais voilà, l'amour n'est plus là. Voilà. Ou alors, c'est possible qu'il ou elle est attiré par une personne qui, pour le coup, n'est pas amoureuse d'elle. Mais honnêtement, je n'aurais pas dit, je dirais pas ça. Pourquoi? Parce que on voit que cette personne, elle est attirée par vous, d'accord? Donc,
En fait, là, on parle vraiment d'un amour non réciproque, c'est qu'il y a le couple, oui, c'est confirmé de son côté à elle ou à lui, bat de l'aile et que par conséquent, faut passer à autre chose, que la personne a raison de fuir. La réconciliation, donc une personne du passé revient dans votre vie, donc peut-être que ça fait référence justement au fameux 6 de coupe, donc c'est une personne que vous connaissez déjà, ok. Donc voilà, c'est peut-être que même c'est tout à fait possible que vous avez été par le passé il y a très longtemps ensemble, hein, peut-être amoureux quand vous étiez petit. Oh, nous avons de nouvel amour. Donc quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc ça, c'est probablement vous qui allez éveiller donc, les rendez-vous, les sentiments pour cet homme ou pour cette femme, d'accord, qui jusque-là donc ne sont plus réciproques de son côté personnel du coup. Alors attendez, je remets juste ma petite carte, voilà. Ok, et ensuite on continue, parce qu'on n'a pas fini les chamis. Alors, nous avons donc laissé une chance à votre relation, donc travailler sur votre couple. Ok, donc là, par contre, voilà, il faudra laisser, donc vous allez vous laisser une chance, ça c'est sûr. Donc, comme tous les couples, donc comme lui ou elle a vu que déjà, donc la communication, enfin déjà l'amour n'est plus présent, donc forcément la communication doit plus trop être présente aussi. Donc tous les deux, il faudra donc bien sûr au bout d'un moment, c'est normal comme tout couple, hein, discuter, travailler, voilà, ensemble main dans la main pour construire quelque chose d'harmonieux. Et nous avons donc gardé l'esprit ouvert, donc votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors donc là c'est pareil, je pense que c'est plutôt l'autre personne en fait, que du coup peut-être que à la base, elle se dit peut-être que vous n'êtes peut-être pas son style, d'accord, d'origine, qu'il n'a pas ou elle n'a pas l'habitude d'attirer donc des hommes ou des femmes comme vous. Alors peut-être parce que effectivement, comme on l'a vu, vous êtes très beau, très belle, très charismatique sur le plan de la personnalité. Peut-être que vous pouvez intimider aussi en se disant oh là là, moi je pourrais jamais avoir, vous voyez, un peu, je dirais pas l'amour impossible, mais plutôt la personne inaccessible. Vous voyez ce que je veux dire de son point de vue? Donc c'est pour ça. Donc là, on a quand même beaucoup de messages donc, pour cette personne-là. Mais en tout cas, pour vous, pour votre relation, on parle de beaucoup donc d'attraction. Donc ça va être très fort entre vous. D'accord ? et en plus, cette personne va être extrêmement heureuse dans la mesure où vous allez éveiller donc ces sentiments romantiques. Là où eux, ils sont éteints pour lui, le pauvre ou la pauvre, quoi. Alors, on continue avec les signes astro. Donc, je vous rappelle qu'il peut s'agir du vôtre et de l'autre personne. De vous deux, tout simplement, donc de votre signe solaire, de votre ascendant ou de votre lune. Alors, premier signe, nous avons Saturne, donc nous avons le signe du Capricorne qui ressort en premier signe astral, pardon, astrologique. Ensuite, bah écoutez, on va prendre celle-ci, nous avons Uranus, donc le Verseau, qui sort en signe d'air. Nous avons la Lune, donc nous avons donc le signe du Cancer. Oui, c'est ça, le signe du Cancer. Nous avons le signe du Taureau en signe de terre. Donc c'est le deuxième signe de terre du coup. Et enfin, on va prendre un dernier. Nous avons quoi? La maison de la balance, du coup la maison 7. Ok, donc nous avons un deuxième signe d'air pour le coup. Donc ce qui fait que je vais prendre cette carte. Voilà, on va la cacher, ce sera plus joli. Ok, alors donc nous avons le signe du Capricorne, le Verseau, le Cancer, le Taureau et donc le signe de la Balance pour vous les chamis. Donc après ça vous parle ou ça ne vous parle pas. Encore une fois, vous faites le tri. On continue avec l'oracle des lumineuses. Donc même si c'est que des femmes dans ce jeu, il n'y a aucun souci à identifier pour un homme. Donc là, on va parler de plusieurs personnalités. Donc c'est pas une seule et même personnalité, c'est différent. Donc pour que vous puissiez quand même, que ça vous parle un peu plus. Alors, on peut avoir affaire à un homme ou une femme qui est passive, d'accord, qui en ce moment, voilà, qui a un peu la flemme de tout. Alors, je ne vais pas dire qu'il est en mode déprime, hein, mais qui voilà, peut avoir... qui peut être un peu... voilà, qui pour l'instant n'a pas vraiment envie de faire grand-chose, d'accord, voilà, qui n'est pas motivé, voilà, qui peut peut-être être triste hein, quand même, effectivement.
Ensuite, nous avons donc l'indifférente. Ah, ça peut être une personnalité. Voilà, alors attention avec l'indifférente parce que ça peut parler d'une personne qui au premier abord peut être, enfin au premier abord, non pas au premier abord, mais qui peut paraître insensible, indifférent, oui c'est ça, sur le plan émotionnel, d'accord? Là où vous auriez peut-être de l'émotion, bah, cette personne n'en a pas, on ne comprend pas. Donc voilà, donc ça peut donner une idée comme ça. Donc il faut faire un peu attention à ce type de personnalité quand même, malgré tout. Peut-être un manque un peu d'empathie que ça peut donner comme l'impression également. Oh, nous avons la sauvage. Ok, donc une personne qui peut être timide, hein, voilà, qui n'ose pas trop s'exprimer, donc qui sera un peu l'opposé de vous finalement, où vous, il n'y a pas de souci. Nous avons l'aventureuse, alors c'est une personne qui aime l'aventure, voilà. Ok, donc une personne qui peut aimer la nature, les animaux, mais c'est une personne voilà, qui aime quand même l'aventure, donc sortir un peu de sa zone de confort. Et puis nous avons la sécuritaire. Ah, ben non, en fait, j'ai parlé un peu trop vite, parce que la sécurité, bon alors si... quand même, en tout cas la sécurité, donc qui aime quand même se sentir protégé en sécurité. Alors c'est peut-être sur le plan aussi financier, d'accord, voilà, qui aime bien quand même se sentir, ne pas, comment dire, essayer de tout faire pour que dans sa vie, il n'y ait pas vraiment de pouvoir gérer au maximum tous les imprévus, justement pour, j'espère que j'ai pas fait bouger la caméra, dans ce sens-là, vous voyez, donc vraiment dans le sens où peut-être une personne qui anticipe tout, qui doit probablement avoir une routine pour justement parce que les... Alors, voilà, donc on peut avoir l'opposé d'un aventureux ou d'une aventureuse. Là, on est vraiment sur diverses personnalités, c'est pas un tout, d'accord? Cette personne, c'est pas... Tout ça, c'est pas une seule et même personnalité, c'est plusieurs. Donc soit vous pouvez peut-être reconnaître cette personne dans la sécuritaire, dans l'aventureuse, dans la sauvage, l'indifférente ou la passive, d'accord? C'est vous qui voyez les chamis. Alors on va continuer avec les cartes mystique, pardon, de Mademoiselle Lenormand. Donc, quels sont les petits messages pour vous? Oh, alors, première carte. Oh, nous avons les poissons. Vous voyez, donc on nous parle d'abondance ici. Donc, il y a l'abondance. Donc, voilà, ça peut nous parler effectivement de... Ben voilà, alors là, c'est vraiment pour vous deux, hein, d'accord? C'est soit vous, soit l'autre, vous deux. Mais vraiment, il y a cette notion d'abondance. Donc, vous, pour vous, c'est clair, vous l'avez vu tout à l'heure, que vous prospérez sur le plan financier. Oh, nous avons donc le trèfle avec la coccinelle. Donc, vous voyez, donc, on nous parle ici donc, de chance, de bonheur, et de protection également. Donc, je vais mettre au-dessus de la chimie. Donc, voilà, vous serez protégé. Alors, nous avons donc le bateau. Donc, on nous parle ici de voyage, hein, qui est tout à fait possible. Donc, soit de votre côté, soit du côté de cette personne-là. Voilà. Mais ça nous parle quand même d'aventure, de départ, vous voyez, voilà, d'avancer vers autre chose. D'accord? Donc, on avait vu quand même pour cette personne-là le 8 de coupe. Ok? Alors, ensuite, nous avons l'arbre. Voilà. Donc, on nous parle d'évolution, de transformation. Aussi voilà, d'évolution, de transformation, de sécurité aussi quelque part avec l'arbre, vous voyez, voilà. Il y a vraiment cette notion en fait d'être enraciné, ancré. Donc c'est vraiment très beau. Ensuite on continue parce qu'on n'a pas fini les chamis. Alors on nous parle du chien qui peut être significatif. Donc soit vous, cette personne avait un chien, ou plusieurs même, c'est tout à fait possible. On nous parle donc de loyauté également, d'accord? Donc ça fait référence quand même à l'amitié, donc fidélité, loyauté. Voyez vraiment donc des liens très soudés, voilà. Mais l'animal de compagnie peut être très significatif pour vous, pour l'autre personne. Et enfin on nous parle de quoi? Du chemin. Ben oui, c'est ça, donc il y a un chemin à prendre. Donc cette personne va faire le choix, hein, parce que vous voyez, on avait le 8 de coupe pour cette personne. Donc voilà, de choisir la direction qu'elle souhaite. Donc on verra, on a vu qu'après ce sera avec vous. Voilà. Ok, d'accord, donc on va clôturer donc, à la guidance avec l'oracle Woodland Wardens, donc l'oracle des animaux. Donc là, c'est que les messages pour vous et rien que pour vous les chamis. Alors,
Nous avons donc la caille avec donc la groseille, on nous parle d'anticipation. Donc là, c'est d'un point de vue général, hein, c'est pas forcément que sur le plan sentimental. Il y a vraiment cette notion avec la caille, voilà, de j'anticipe quelque chose, d'accord? Donc dans votre vie, il y a peut-être quelque chose qui vous tracasse et que vous avez voilà, envie d'anticiper. Peut-être que vous le ressentez et que vous n'avez pas envie qu'il arrive, donc faites tout pour, voilà, pour qu'il n'arrive pas et donc de tout anticiper, maximiser les chances que ça n'arrive pas à vous. Ensuite, nous avons donc la chauve-souris et donc l'élébore. Donc on nous parle d'intuition, donc vous faites, voilà, vous fiez beaucoup à votre intuition, ok, donc qui sont très importantes dans votre vie. Vous êtes une personne qui, voilà, avait beaucoup d'intuition sur les gens, sur la vie en général, même au travail. Nous avons la grenouille et le lotus, donc on nous parle de métamorphose, ok. Donc vous allez avoir, voilà, vraiment une, vous allez vous métamorphoser dans votre vie en général. Voilà, il y a vraiment quelque chose de significatif dans votre vie qui fait que, voilà, vous ne serez plus en fait la personne que vous étiez autant jadis. Nous avons donc la souris et le... pas le bouton d'or, la renoncule. Donc on parle d'innocence, donc il y a peut-être quelque chose encore à éclairer. Vous êtes encore un peu en mode apprentissage, d'accord, avec l'innocence. Quelque chose qui vous dépasse encore, que vous n'arrivez pas encore à maîtriser dans votre vie. Voilà, donc ça peut être sur n'importe quel plan, bien entendu, n'importe quel domaine. Et enfin, donc nous avons le renard, donc, et donc le lierre, du coup, oui, c'est ça. Donc, on parle d'adaptabilité. Donc, vous êtes d'adaptation. Donc, vous êtes une personne, en fait, qui savait rebondir tel un renard. Donc, là, comprenez par là que vous êtes très malin, très rusé, très futé, vous voyez. Donc, vous arrivez à vous adapter parce que vous avez toujours une carte dans votre poche. Vous avez toujours la solution, vous avez toujours la clé, d'accord? Donc, vous arrivez toujours à vous en sortir. Donc, ça, c'est vraiment très, très bien. Donc, voilà. Donc, finalement, vous, à l'inverse, ces imprévus ne vous font pas si peur que ça. Parce que, écoutez, vous avez toujours une solution, vous avez de la chance, les chamis. Donc voilà, écoutez, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner. Ça me fera très plaisir. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire, notamment si la guidance vous a parlé, si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux, donc ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy. Je publie donc les tirages de la semaine, les énergies de la semaine, mais aussi des réels. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Ou alors sur mon compte Instagram, donc les.guidance d'Artemia. Dans tous les cas, tout est en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, donc tarot et oracle. Et encore une fois, je vous invite fortement les chamis à aller voir la description, donc concernant donc ma vision de la tarologie des guidances, d'accord? Là, on est vraiment sur des guidances, donc des tirages généraux, donc et non personnalisés. Donc, je vous invite toujours à faire preuve de discernement et à garder votre libre arbitre, c'est très très important, d'accord? Alors par contre, donc comme j'ai dit, comme on a le chariot, je ne vais pas dater parce que cette guidance est bien entendu intemporelle. Donc vous aurez juste à calculer, donc au moment où vous tomberez sur la vidéo, que vous la regarderez. Mais sachez que moi, je compte toujours moins de 6 mois, d'accord? Avec le chariot, c'est toujours moins de 6 mois pour ma part. Voilà, en tout cas, je ne sais pas les autres, mais pour moi, voilà. Donc sur ce, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!